devront patienter pendant quelques jours, puisqu'Emmanuel Macron est désormais à l'heure américaine. Il est arrivé cette nuit à Washington, premier jour d'une visite d'État de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est le plus haut niveau protocolaire. Demain, entretien en privé entre présidents français et américains. Emmanuel Macron en profitera pour plaider la cause des Européens et il espère convaincre Joe Biden de revoir son plan de transition énergétique. Une politique qui accorde des subventions généreuses aux véhicules propres à condition qu'ils soient made in America. Une menace pour l'industrie européenne que nous explique Baptiste Morin. Si la France s'échine depuis plusieurs semaines à déployer un plan d'aide aux entreprises, c'est parce qu'elle redoute les faillites, mais aussi les délocalisations. Bercy a mis 10 milliards d'euros pour amortir la facture énergétique, mais cela n'empêche pas d'entendre des entrepreneurs évoquer un départ outre-Atlantique. C'est le cas d'une partie de la production de l'usine Toshiba à Dieppe, c'est aussi le cas de l'usine que Safran prévoyait d'ouvrir près de Lyon. Anna Créti, économiste spécialiste de l'énergie. Les États-Unis produisent le gaz, ils sont excédentaires. Dans le contexte actuel, cette sécurité de l'offre permet d'avoir un discount par rapport au prix européen. Plus largement, c'est l'Europe qui est menacée. Le géant de la chimie allemande BASF a annoncé un plan d'économie en Europe et dans le même temps, une extension de sa production aux États-Unis. Face à cette menace américaine, Berlin a d'ailleurs annoncé un plan d'aide massif de 200 milliards d'euros. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.